à tous, bienvenue dans votre rubrique de Famille Accomplie. La rubrique qui est courte, c'est vraiment focalisée sur les papas, c'est les secrets des hommes. Merci à vous de prendre votre temps, de pouvoir communier avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. C'est un sujet que nous avons reçu lorsque nous étions en train de prier, alors que nous avons ce fardeau de pouvoir accompagner les hommes, les papas, dans leur tâche de responsabilité de leader du foyer. Et le Seigneur nous a parlé de quelque chose de particulier. Et voilà que nous voulons partager dans Josué, le chapitre 3. Alors, nous allons prendre quelques versets, mais nous allons plus nous appesantir sur le verset, je peux dire, on va prendre d'abord le verset 1, ensuite on va aller au verset 5, et puis nous allons sauter, nous allons aller au 7 jusqu'à 11. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez déjà prendre votre Bible? Alors, le verset 1 dit ceci. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Donc, ils étaient dans une situation où ils ont terminé le désert et ils devaient entrer dans le pays promis. Mais avant d'entrer dans le pays promis, il y avait un obstacle devant eux. Ils ont rencontré le Jourdain. Le Jourdain était un fleuve qui séparait cette région où ils étaient de la fin du désert et le pays de Canaan, là où l'Éternel leur avait dit qu'ils allaient manger du miel et ils allaient aussi boire du lait, le pays où coule le lait et le miel. Mais vous aussi, le Seigneur vous a fait une promesse. Certainement, depuis que vous connaissez le Seigneur, certainement depuis que vous commencez à marcher avec le Seigneur, il vous a donné une promesse. Et cette promesse, sachez-le bien, je viens dire à un papa, je viens dire à un homme, un jeune homme, que l'Éternel, ce qu'il vous a promis, il va l'accomplir. Ce que l'Éternel a dit va se réaliser. Mais l'Éternel a dit que ça va arriver, mais il n'a pas dit que ce sera facile. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Okay? Et la Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Mais la Bible ne dit pas que tout est facile à celui qui croit. Même Jésus le disait, que celui qui a abandonné sa maison, ses frères, ses sœurs, recevra au centuple dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des richesses et aussi la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais la Bible parle aussi des persécutions. Ça veut simplement dire que lorsque le Seigneur vous promet quelque chose, cela ne veut pas dire que vous êtes exempté des épreuves, vous êtes exempté des obstacles. Le Seigneur, des fois, laisse des obstacles devant vous pour manifester sa gloire. Le Seigneur a laissé les enfants d'Israël venir là. Il savait que le fleuve Jourdain se trouvait là. Dieu n'était pas ignorant, Dieu n'était pas distrait lorsqu'il les a fait sortir. Il connaît bien la terre parce que c'est lui qui l'a créée. Il connaît le relief de la terre et de cette région-là. Il les a emmenés avec Josué à la tête comme leader et il savait qu'ils allaient se retrouver là. Le Seigneur voulait voir une chose, c'est que le Seigneur aussi veut voir dans votre vie aujourd'hui. Il veut voir votre foi. Le Seigneur veut que vous puissiez démontrer votre foi face à cet obstacle que vous avez devant vous. Vous sentez que tous les signes sont là. La Bible vous a donné des promesses. Vous avez cru, vous avez dit Amen. Le pasteur vous a parlé dans une des prédications de votre église, votre berger vous a prêché et il vous a dit des choses qui concernent votre vie, votre destinée. Vous avez dit Amen. Même un prophète pourrait venir dans votre vie, vous confirmer ces choses et vous avez dit encore Amen. Mais vous vous rendez compte que devant vous, il y a un obstacle. Alors, comment est-ce qu'il faut passer cet obstacle? Alors, nous allons continuer la lecture. La Bible dit dans le verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Notez bien, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord
des eaux du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Ok? Le verset 12 dit, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, du Seigneur de toute la terre, poseront la plante du pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un morceau. Ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui a pour sujet lorsque vous poserez le pied dans le Jourdain. Amen. Lorsque vous poserez la plante de pied dans le Jourdain. Ça veut dire simplement que, en réalité, vous ne pouvez pas déployer la victoire de Dieu. Vous ne pouvez pas attirer la gloire de Dieu si vous ne déployez pas l'action de la foi. L'action de la foi, c'est aller au-delà de ce que vous avez cru à l'intérieur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole qui est en vous doit être démontrée. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en prenant dans le cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en déclarant de votre bouche. Ici, Dieu a demandé au peuple d'Israël que les sacrificateurs, pourquoi les sacrificateurs? Papa, cher homme, cher jeunes hommes, sachez que vous êtes le sacrificateur de votre famille. Si vous ne l'êtes pas, sachez que ce rôle doit être le vôtre. Alors, il faudrait dès maintenant être conscient de cela. Il faudrait déployer votre foi, car le Seigneur n'attend que votre foi pour déployer sa puissance et manifester sa gloire. Alors, il dit, dès que les sacrificateurs poseront la plante du pied dans le Jourdain, les eaux du Jourdain vont se séparer. Amen. Donc, ce problème que vous êtes en train de faire face, laissez-moi vous dire que ce problème n'a de solution que de l'action de votre foi. Lorsque votre foi va se déployer, lorsque vous allez poser une action de foi, alors vous n'avez pas de travail, mais qu'est-ce qui vous dit que vous pouvez changer votre situation en restant seulement là à prier? N'arrêtez pas de prier, mais au-delà de la prière, allez plus loin. Préparez-vous, arrangez votre CV, arrangez votre dossier, allez à des endroits où vous serez inspiré par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider, déposez votre dossier. Ça, c'est une action de foi. Lorsque vous avez un problème dans votre foyer et que vous n'avez pas d'entente entre vous et votre femme, posez la première action. N'attendez pas qu'elle vienne vous demander pardon. N'attendez pas que le climat soit tout à fait abordable, même lorsque ça paraît encore morose. Prenez cette action de la foi, allez vers elle, demandez, au lieu que vous attendiez qu'elle vous donne pardon, demandez pardon. Alors, pour que ces choses puissent changer dans votre famille, lorsque vous voyez aussi que vos enfants ne vous écoutent pas, vos enfants sont rebelles, l'âge de l'adolescence crée beaucoup de bouleversements et que vos enfants sont sur le point de se perdre, sachez une chose, que le Seigneur compte sur vous. Pourquoi est-ce que le Seigneur compte sur vous? Parce que vous êtes sacrificateur. Le sacrificateur est celui qui porte l'arche de l'Éternel. Porter l'arche de l'Éternel, c'est simplement que vous vous revêtez de sa présence. C'est pourquoi je vous exhorte, chers hommes, chers jeunes gens, chers papas, chers amis, je vous exhorte par les compassions de Christ, revêtez-vous de la présence de Dieu, que vous puissiez porter en vous la foi, que vous puissiez démontrer la foi, et que, à cause de la présence de Dieu et de l'obéissance que vous donnez au Saint-Esprit qu'il vous donne, de pouvoir remporter la victoire, de pouvoir vaincre tous les obstacles, de pouvoir, je peux même dire, séparer en deux les obstacles qui paraissent impossibles devant vous, car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Alors je vous invite à prier avec moi. Prions ensemble afin que nous puissions percer ce qui paraît impossible devant vous. Seigneur éternel, je te loue, je te bénis parce que tu nous as donné l'autorité de Christ. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle race, une race de sacrificateurs, afin de pouvoir régner sur les territoires que tu nous as donnés. Oui, il est écrit que partout la plante de vos pieds vont fouler, je vous le donne en possession. Tu as encore dit que voici, je livre entre vos mains le roi, ses vaillants hommes et tout Jéricho. Seigneur, alors que tu nous as livré
ces situations entre nos mains, alors que tu as livré ces personnes qui étaient comme des obstacles pour notre destinée. Je prie dans le nom de Jésus, je déclare, ô Dieu, que je me révèle de ta présence et je déploie maintenant ma foi dans mes actions. À partir de maintenant, je ne serai plus inactif, je ne serai plus lazy, je ne vais plus rester sur place, mais je vais me déplacer et déplacer des montagnes à cause de l'obéissance de ta parole. Je vais de l'avant et je vais percer tout ce qui se met en travers du chemin de ma destinée. Je déclare dans le nom de Jésus que la terre qui m'est promise, je déclare que la promesse que l'Éternel m'a donnée, qu'il a donnée à mon frère et à ma soeur, je déclare au Éternel que nous possédons cela au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces promesses qui étaient comme bloquées par des frontières, par des barrières, sont maintenant visibles à nos yeux, car l'Éternel marche avec nous et il perce tous ces obstacles. Je déclare que tous ces obstacles soient renversés et nous avons la victoire. Si vous avez fait cette prière dans le nom de Jésus, je crois que vous avez véritablement déjà la victoire et vous avez possédé votre héritage. Ici, le plus important, c'est que vous demeurez sacrificateur et que votre conscience de la présence de Dieu en vous soit suffisamment forte pour que lorsque l'épreuve va arriver, la promesse est là, mais lorsque l'épreuve va arriver, lorsque l'épreuve est là, vous puissiez désormais manifester la victoire, car vous êtes véritablement des hommes victorieux. Soyez bénis et à la prochaine dans le secret des hommes.